Alors, Argus, Toyota inaugure un 3 cylindres carburant à hydrogène gazeux. Alors, Toyota nous sort un nouveau truc là. S'il y a un constructeur qui mise beaucoup sur l'hydrogène, c'est bien Toyota. Après sa Mirai à pied combustible, la marque japonaise va employer ce gaz en guise de carburant pour alimenter un 3 cylindres de Yaris JR dans une Corolla de course. Employer l'hydrogène directement comme carburant dans un moteur thermique plutôt que dans une pile à combustible pour produire de l'électricité, même si l'idée n'est pas nouvelle, elle pouvait sembler abandonnée depuis longtemps, mais Toyota s'apprête pourtant à expérimenter de nouveau cette solution lors des prochaines 24 heures de Fuji du 21 au 23 mai. Durant cette course d'endurance, organisée dans le cadre du championnat japonais Super Traikou, une Corolla un peu particulière va être engagée. Son 3 cylindres de 1618 cm3 emprunté à la petite sœur Yaris GR ne sera en effet pas alimenté par de l'essence, mais par de l'hydrogène compressé, produit au centre de recherche de Fukushima. Alors certains diront hein, que la centrale de Fukushima, voilà. Alors si ça fait pareil, du coup, voilà. Bon, j'arrête de troller, c'est bon. Un moyen aussi d'aider à relancer cette région sinistrée il y a 10 ans par un séisme. Grâce à l'utilisation de ce gaz, les émissions de CO2 durant la conduite sont quasiment nulles. D'après la marque, elle se limite à la combustion d'une infime quantité d'huile moteur. En revanche, la combustion plus rapide de l'hydrogène par rapport à l'essence permettrait une meilleure activité tout en conservant le plaisir de conduite, notamment à travers le son et les vibrations. Le système d'injection du moteur et le circuit d'alimentation en carburant ont, eux, dû être modifiés pour l'occasion, mais on reste loin de la complexité, du coût et de l'encombrement d'une pile à combustible, comme celle de la Mirai ou de la Hyundai Nexo. Sur le papier, la solution a donc de nombreux atouts. Malheureusement, Toyota ne révèle aucune information sur la puissance du 3 cylindres ainsi alimenté. Or, c'est précisément le talon d'Achille de deux précédentes expériences du même style au début des années 2000. La flotte de série 7 hydrogène, alors conçue par BMW, ne parvenait en effet pas à extraire plus de 260 chevaux de son V12 6 litres atmosphériques au lieu de 445 chevaux à essence. Quant à la Mazda RX-8 hydrogène, son atypique moteur rotatif chutait de 231 à 109 chevaux. Ah ouais, l'éminente Corolla de course parviendrait à faire mieux. Outre l'emploi d'un turbo, l'utilisation de l'hydrogène sous forme gazeuse, plutôt que liquide chez BMW et Mazda, laisse espérer un bien meilleur rendement. D'accord, bah écoutez, c'est assez intéressant. J'ai quand même hâte de suivre le résultat que ça va produire sur les voitures, sur cette voiture Corolla du coup. Je vous passe vite fait la vidéo YouTube, le schéma technique. Bon, après moi j'y comprends pas grand chose, je suis un peu nul en mécanique j'avoue, donc c'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté une voiture électrique, pour pas m'emmerder avec l'entretien des voitures, notamment. Bon bah voilà, je sais pas. Là, il y a des suggestions de Villebrequin, hein, évidemment. C'est en rapport, tout à fait. Bref, tout ça pour dire que j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Par contre, effectivement, oui, grosse chute en termes de puissance, hein. La Mazda a perdu plus de la moitié de ses chevaux quand même. La BMW un peu moins, mais bon, ça reste quand même une grosse chute. Alors là, vu que c'est pas le même système, ça sera sous forme gazeuse, ça peut changer la chose. Nous verrons bien, ma foi. Ça sera donc du 21 au 23 mai. On aura des retours d'ici là, je pense. Je vous laisse réagir. Ciao.